La science classique, on va dire déterministe, newtonienne, elle est linéaire, et la vie est un phénomène chaotique, c'est-à-dire c'est l'apparition de phénomènes stochastiques dans quelque chose qui n'est pas... enfin, une itération va donner quelque chose de chaotique. Si on n'avait pas cette mécanique du chaos, nous ne pourrions d'abord pas être vivants, mais le vivant, ça nécessite de comprendre qu'il est sensible à une infinitésimalité, c'est-à-dire que le moindre quelque chose peut influer le rythme cardiaque est chaotique, etc. Donc tout est régi par le chaos, qui n'est pas au sens commun du terme le chaos, le bordel. Hein. Il faut bien comprendre que c'est juste quelque chose d'autre. Voilà. C'est vrai qu'avec toutes les bonnes volontés, si on prend la physique classique, on arrive au fait que l'homéopathie n'est pas scientifique. Si on prend la physique quantique, c'est autre chose. C'est là le changement de paradigme, puisque effectivement, on peut enregistrer un remède homéopathique sur un support vibratoire. On n'a plus les mêmes normes. Même une pollution minimaliste aura une incidence, alors que dans la physique classique ou la chimie classique, il y a des normes, on est inférieur ou on est supérieur. La vibration rend beaucoup plus sensible l'élément polluant. Mais nous, notre tâche de médecin, c'est de dire, OK, j'ai un malade, comment je le guéris? Et ça nécessite déjà de savoir qu'est-ce que c'est qu'une guérison, quel processus qui nous fait tomber malade, et comment on peut en déduire des choses pour guérir les gens. Hahnemann, dès le paragraphe 1 de l'Organon, résume en fait en disant qu'on ne peut pas considérer la médecine avec une approche qui est réductionniste. L'homéopathie n'est rien d'autre que l'application à la médecine du troisième principe de Newton. C'est tout, c'est action, réaction. En fait, tu as fait le geste, c'est ça, on va insuffler un petit effet qui va être supérieur en énergie au désordre naturel, et on va forcer l'organisme à aller dans ce sens-là. C'est d'ailleurs qu'on est en train de vivre le post-matérialisme. Le matérialisme vit ses derniers feux. Le public s'y est pas trompé. Il a bien compris que la matière avait ses limites. Et on est en train de passer progressivement vers le post-matérialisme. Alors ça ne veut pas dire que c'est la négation de la matière. Ça veut dire que, comme chez les peuples traditionnels, la matière et la vibration forment une unité, un tandem. Et suivant les circonstances, c'est l'aspect matériel ou l'aspect vibratoire qui s'exprime.